Hibou, alors ne jetez pas votre fil parce qu'il est coincé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais à moi, trop souvent. Quand je superpose plusieurs filtres sur mon objectif, c'est mal de faire ça. Par exemple un filtre ND et un polarisant, ou que j'utilise des bagues d'adaptation pour des filtres plus grands, après coup, ils sont accrochés ensemble en fait, j'arrive plus du tout à les dévisser. Je les retire de l'objectif, mais ils restent ensemble. Parfois ils restent aussi coincés sur l'objectif lui-même, mais c'est différent. J'ai presque tout essayé, je me suis ruiné les doigts, j'ai utilisé un morceau de tissu, un ouvreur de conserve, même la technique de la ficelle qui fut un pur échec, franchement j'ai même pas compris ce que c'était que ce truc. Et parfois j'ai même envie d'utiliser mes dents en fait, bêtement, me faites pas ça. Mais aujourd'hui, parce que je suis sympa, je vais vous proposer 2 solutions qui ont fonctionné pour moi, plus quelques astuces supplémentaires pour prévenir le problème à la fin de la vidéo. Alors la première technique, elle est super safe et personnellement, elle m'impressionne d'efficacité. C'est le tapis de silicone, genre ça. En fait, je me suis rendu compte que l'un des problèmes quand on essaie de dévisser 2 filtres, c'est que c'est très difficile d'insister sans les presser sur les côtés, ce qui, paradoxalement, les coince encore plus. Du coup, il vaut mieux le déposer, votre petit tas de filtres là, sur un tapis en silicone, genre tapis de cuisson, hein, tout bête, et tourner en pressant légèrement du haut vers le bas et pas sur les côtés. Si dans votre pratique de la photographie, vous utilisez des filtres, gardez un mini tapis dans votre sac photo, c'est redoutable. Si ça fonctionne pas, moi j'ai aussi utilisé les serres à coulisses. Grâce à leur grippe à chaque bout, il est possible avec un petit peu de doigté de s'accrocher à chaque filtre ou bague incriminée et ensuite on peut dévisser sans effort, sans aussi y perdre la peau de ses doigts au passage. Je vous conseille d'être extrêmement prudent par contre parce que trop de pression pourrait abîmer vos filtres ou même les casser et c'est pas ce qu'on veut. Mais maintenant que vous savez comment faire pour vous sortir du pétrin tant qu'à faire, autant éviter de vous y mettre, non ? J'ai choisi personnellement d'utiliser de l'huile pour tondeuse et rasoir pour lubrifier les pas de vis de mes filtres. Mais alors attention, j'en mets une quantité minimale, genre microscopique, en utilisant un coton-tige parce que la dernière chose que je veux, c'est de mettre de l'huile partout évidemment. D'ailleurs, si vous checkez sur les forums, c'est vraiment pas une solution recommandée. Mais bon, vu que pour moi ça marche, je vous la partage, à vos risques et périls. Autre technique, le graphite. Pour limiter les frictions, vous pouvez passer la pointe d'un crayon tout autour de votre patte de vis, puis en retirer l'excédent avec une peau de chamois par exemple. Mais encore une fois, prudence, parce que le risque c'est d'en avoir sur vos doigts à chaque fois que vous manipulez vos filtres et d'en foutre partout, genre pourquoi pas sur votre capteur. Non merci. Enfin bref, pour libérer vos filtres, il y a de nombreuses autres techniques que j'ai pas testées comme les gants de vaisselle, le congélateur, les pinces à filtre qui semblent pas toujours efficaces d'ailleurs, ou même investir, si vous utilisez des bagues d'adaptation, dans des modèles de meilleure qualité, bien crantés tout autour. En tout cas, j'espère vous avoir aidé si vous étiez en galère, que vous vous souviendrez de cette vidéo si un jour ça vous arrive, et moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino.